et un petit peu de la grêle. Et là, moi, j'habite à Scott, c'était toujours sec. Ça fait les orages de l'été a commencé, je pense. Ça fait, c'est comme ça va être pour plusieurs mois. Ça fait un soir, notre invité, c'est Colby Lejeune. Oui, On est bien content de l'avoir avec nous autres. bien content d'être ici. Bien, merci pour avoir venu. On va visiter. Et il a une bonne histoire à nous dire, je crois. Ça fait, on va commencer. Vous étiez élevé et où? Well, je viens de Lens-de-Légenne, j'aime dire, parce qu'en fait, j'étais à l'école secondaire à Iota, dans la paroisse L'Acadie. Et puis, je viens de juste 1 mile et demi dehors du village. Je l'aime dire que je viens de Lens-de-Légenne parce que ça, c'était là avant que le village d'Iota est venu, parce que ça s'est venu avec le chemin de fer et tout ça. Et c'est à peu près aussi gros que le village d'Iota? Iota, non, c'est à peu près... Peut-être je connais même pas. Non, Oui, Iota, il y a dizaine. peut-être... C'est un voisinage. C'est un voisinage rural. Oui, mais c'est bon. Ouais. Ça fait... Pas de magasin, pas rien. On a parlé et il y en a des invités qui viennent ici et ils ont appris le français quand ils étaient très jeunes. Toute leur famille parlait le français, mais vous avez dit que c'est toi le seul dans ta famille qui parle le français? Moi, je n'étais pas aussi chanceux que ça, non. Mes parents, tous mes grands-parents, mes défunts grands-parents, ils parlaient tout le français. Mais quand ça a mis l'air pour les autres, avoir des enfants et les autres, ça les a élevés juste en anglais. Ça fait, mes parents, moi, ils ne parlent pas le français. Mon père, il comprend un petit peu parce que lui, il est à peu près une quinzaine d'années plus jeune que ses autres frères et sœurs. Et quand les autres ils ont un peu grandi, il y avait toujours la grand-mère à rester avec. Elle ne parlait pas l'anglais. L'anglais, ça fait servir le français tous les jours. Oui, ça fait, lui, il a été élevé avec tout quelqu'un dans la famille. Ça parlait tout le français, c'est juste que ça préférait l'anglais. Mais il a attrapé un tout petit peu. Il comprend, comme état de nous autres, il comprend. Mais il comprend. Comme on avait parlé des fois, on est un petit peu peur à essayer pour parler. Ça fait. Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 frères. Ouais. Ça parle le français? Pas du tout. Non, pas du tout. Les autres, ils connaissent pas que je peux parler pour les autres. Ça fait c'est juste moi. Ouais, et c'était pas jusqu'à que, en fait, l'été, quand j'ai fait 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser dans le français et tout ça. Avant ça, pendant toute l'école secondaire, tout high school, j'étais beaucoup intéressé dans les langues généralement, surtout le portugais et d'autres langues comme ça. Mais le français, à l'époque, tu connais, moi j'étais un teenager, je croyais que c'était quelque chose pour les vieux. Tu connais, c'était après mourir. Non, c'était pas à l'époque. Mais je connais pas parce que je suis parti pour le collège. J'étais au collège à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'était quelque chose de... Tu connais, c'est réellement quelque chose qui se passe avec un tas de monde, pas juste moi. C'est quand tu n'apprécies pas ça, toi, jusqu'à que tu pars. Et là, tu commences à parce que la culture de la Nouvelle-Orléans, c'est pas la culture de Iota. Pas du tout. Ou de la paroisse Acadie. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, ça fait... Ouais, j'ai été à Tulane et ça, c'était même pas réellement la Nouvelle-Orléans. La plupart de ce monde, ça venait de New York et la Californie et tout ça. Tu partout. Oui. Ça fait... Tu avais pris des langues dans l'école secondaire? J'ai pris 2 années de l'espagnol, mais c'était en ligne. Ça fait... Tout le monde, tu connais, ça usait Google Translate et tout ça. Ça fait, on n'a pas appris proche, pas rien. Mais j'ai poursuivi les affaires qui m'intéressaient. J'ai usé l'Internet et puis différents livres et tout ça. Ça fait, je suivais ça que moi je l'aimais. Ça fait, tu étais 18 ans quand tu as dit à toi-même, je veux apprendre le français? Oui, c'était réellement pendant l'espace de juste cet été-là. Et si je peux vous demander, vous n'êtes pas un temps plus vieux que 18 ans à cette heure? Je suis joliment jeune, je suis un jeune. J'ai 24 ans. En fait, je vais faire 25 le mois qui vient. Ça fait dans 6 ou 7 années, vous parlez pas le français du tout?
Pas avant ça, non. Except pour le mot comme, des mots comme boudin. Oui, Boudet, tu connaissais des mots, mais pour avoir la une conversation en non, non. français. Non, pas Et du tout. donc, Ça, à peu c'est- près ouais. 6 ans, tu as venu que tu peux parler aussi bon en Que- français que l'anglais. Ouais, là, je dirais pas ça. Peut-être ça va. Un tas des fois, ça sonne comme si je parle le français bien. C'est juste parce que je peux prononcer les affaires bien. Mais il y a Oui, toujours mais- un tas de paroles que je connais pas. La plupart, il y a des grands trous dans ma Mais- vocabulaire, mais je suis toujours à Pour tous apprendre. nous autres, il y a des Ça, mots c'est comme vrai, ça. oui. On pense, Ouais. comment tu dis ça en Ouais. français? On ne connaît pas. Et moi, je suis Ouais. un état plus vieux que vous. Ça Ouais, fait, je comment tu as appris le français? Tu étais fini C'est- avec l'école secondaire Ouais. et tu t'as décidé, je veux apprendre le français. Tu Ouais. t'as décidé ça quand tu t'as logé à la Nouvelle-Orléans C'était- ou avant? Le timeline, c'est pas tout à fait clair. Pour moi, cet été, peut-être c'était juste la pensée de partir carrément qui m'a mis sur ce chemin. Oui, oui. But la plupart de ça que moi j'usais pour apprendre, il y a un bon dictionnaire du français louisianais Oui. publié en 2009 ou 2010. Il y avait des vieux dictionnaires, mais ça que moi j'usais, c'était ce dictionnaire moyen neuf. Et puis, il y a toute qualité de papier linguistique qui parle pour le français comme le monde le parle dans la paroisse de l'Acadie. Oui, Et puis parce que c'est tout ouais. différent. Oui, ça change. N'importe où tu vas dans la Ouais. Louisiane, ça va changer d'un village à Ça l'autre. fait, tu as appris à... C'est à lire, oui. tu- Et puis, il y a un tas comme... Je ne connaissais pas pour ce show ici à l'époque, mais dessus YouTube, il y avait un tas de monde à préparer pour différentes affaires, un tas d'interviews avec du monde français de la Louisiane, Ouais, je veux dire. ça fait. Mais tu Je as l'attendais comme ça. appris Ouais. bien Merci. à l'oreille pour comprendre tout ouais, ça. je tape essayer et puis j'essaie toujours. Et tu étais toi seul ou tu avais des amis qui étaient appris à apprendre Non. avec vous? Personne, réellement. En fait, peut-être une année passée, j'ai commencé à parler avec le monde. Avant ça, c'était réellement juste moi tout seul. Je parlais entre moi-même, Oui. mais ça c'était à peu près tout. C'était tout à l'écrit. Tout quelque chose était écrit. Ça Et puis- fait, tu peux écrire en français. Et Ouais. les Cadiens, notre parents Ouais. et grands-parents, ça Non. pouvait parler, ça comprenait, mais ça ne pouvait pas écrire, Ouais, ça pouvait ça, pas c'est vrai. lire. Ça fait, moi, chez moi, le Ouais, tu dis, contraire. ouais, c'est bon, Ouais. c'est un nouveau, Moyen, ouais. un nouveau ton, c'est Ouais, c'est ça, bon, c'est c'est magnifique. Ça fait, vous avez été au collège Mhm. et c'était, dis-nous autres quoi c'est appris au collège, parce que il n'y a pas un tas du monde qui met les deux ensemble. Non, j'ai étudié en fait, j'aimais la linguistique quand j'étais à l'école secondaire, mais j'avais l'idée qu'il n'y aurait pas de job avec la Oui, linguistique. qu'est-ce que tu devrais faire avec ça? Oui, exactement. So, je tapais croire que je devrais étudier quelque chose de plus scientifique et tout ça. Et puis, à l'époque, j'aimais beaucoup comme l'espace, les planètes et tout Oui. ça. Ça m'intéressait. Et le plus que je tapais lire pour ça, je m'ai aperçu que ça, c'était réellement la géologie. Quand il parle pour les planètes Oui, et tout ça, les lunes, les moyens qui sont formés, ça, c'est la géologie. géologie. Ça fait quand je suis rentré au collège, j'ai commencé avec la géologie, mais jamais la linguistique de trop. Je ne pouvais pas m'empêcher de suivre un ou deux cours de linguistique. Et puis après 2 semestres, j'ai décidé que je pourrais juste faire les deux. Les deux. J'ai étudié la géologie et la linguistique. Un seul degré, mais 2 majeurs. Deux majeurs. Et il y avait, en termes de chevauchement, il y avait le seul overlap en termes de classe, c'était Calculus 1 et puis Calculus 2. C'était la seule affaire Les qui mathématiques, partageait. c'est tout. Oui, ça c'était la seule affaire. C'était réellement, c'était un tas de classes. Il y avait un tas de cours. Ça fait, Yeah. combien longtemps ça vous a pris pour 4 ans. finir? Ouais, 4 ans. 4 ans, Ça ça m'a pris fait. 4 ans, ouais. J'étais là avec un scholarship. Oui. C'était la bourse législative. Oui, oui. Si vous êtes familier avec Oui. la manière que ça travaille à Tulane, ça fait j'avais juste 4 ans réellement. Je voulais finir avant que Ça fait, ça aboutirait. tu as fini avec un degré dans géologie, la linguistique, et vous avez Oui, appris monsieur. le français. Ouais. Et je suis
je suis peut-être 2, 3, 4 classes de français standard pendant que j'étais au collège. Oui. Mais à cette heure, j'apprécie d'oublier le plus de ça que possible. Oui, parce que je préfère mieux nous parler. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces un degré, mais les deux sujets? Moi, j'ai abouti, ça n'avait pas rien à voir avec les deux. Ma dernière année, là, j'ai passé l'été à travailler comme student worker à la station de la recherche d'URI pour le LSU Ag Center à Crowley. Oui. Ça fait que je travaillé là pour l'été. Et après que j'ai gradué en 2020. Ça, c'était direct au milieu de COVID. De COVID, oui. Oui, ça fait puisque j'avais déjà travaillé là, ça voulait que moi je revienne parce que c'était un tas de travaillants là, c'était des teenagers. C'était un rare breed moyen, le monde que ça voulait revenir. Oui, oui. Ça fait, j'ai revenu pour ça, et puis j'ai resté pendant COVID et tout ça. C'était une bonne expérience. Tu as resté pour proche 2 ans? 3 ans, je crois, depuis l'été de 2020 jusqu'à janvier passé. Parce que ça, c'est un autre sujet. Oui. Tu étais après aider la recherche sur du riz. Sur le riz, oui. Moi, je travaille avec dans le programme du breeding, rice breeding. Ça fait, on faisait les croisances entre les deux variétés de riz. Ouais. Moi, ça c'était mon job à moi de faire ça dans les greenhouses. Ça fait que tu comptais un tas de grains de riz. J'ai compté un tas de grains. J'ai coupé un tas de graines de riz en deux, littéralement chaque graine de riz pour faire la croissance. Oui. Faut qu'il coupe la graine en deux pour une graine de riz. Chaque graine de riz. T'as des bons yeux. Et des bonnes mains aussi. Oui. Ça c'était ça que je fais. Parce que moi j'ai travaillé avec la LSU Ag Center aussi, ça m'intéresse. Mais vous autres étiez après travailler sur des spéciales variétés ou? Moi, c'était réellement le commencement de tout le process. Ça fait, j'avais une idée, le chef en tête, Dr. Adam Famoso, il me donnait une idée de quelle variété de riz que je devrais croiser avec d'autres qualités pour une règle générale pour suivre. Mais ça que moi je faisais, c'était juste faire autant de croissances que possible. Un coup qui pèserait le mieux. Oui, exactement. Tout à fait comme ça. C'était juste la volume c'est ça qui comptait. Ça, c'est un tas. C'était un tas, oui. Et puis, tu ça jetais un tas. Ça prend un tas pour trouver un ou deux qui va travailler et faire un nouveau... Oui, ça c'était le commencement du process. Et puis, toute l'affaire, ça prend des années. Parce que faut-il le replanter encore. Oui, dans le greenhouse, et là, il faut ça va dans le clos. Ouais. Et ça, c'est un autre travail dur pour aller dans le clos, dans le milieu d'été, dans la boue et l'eau et des moustiques. Moi, pendant que j'étais student worker, j'étais là dans le clos pendant tout l'été. Et puis, quand j'ai commencé full-time, l'été, j'avais déjà fini avec les croissants. Ça fait, j'étais dans le clos encore. Pour aider de l'autre travail. Tu voulais pas faire ça pour ta vie? Ouais, c'était... C'était un bon job, mais j'avais trop d'affaires que je voulais faire. Qu'avait à voir avec la langue et tout ça. Mais, je sais, une petite histoire. Docteur Formosa, il n'a pas fait quelque chose avec les étudiants dernièrement en français. Il a emmené ses enfants vont à l'école d'immersion. Oui, il allait à une des écoles d'immersion. Je crois que c'est Prairie. En fait, moi j'étais là pour aider. Tu as pu parler pour. Oui, dis-nous un petit peu pour l'histoire. Quelqu'un qui travaille là-bas va me dire l'histoire. Qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants en français au le Rice Experiment Station? Moi j'ai été aidé avec. Et c'était. Il y avait peut-être 4 stations. Il y a les étudiants. Ils allaient pour voir différents aspects du travail que le monde fait à la station de la recherche.
Et puis, Anne c'était moi j'étais le seul qui parlait le français, qui travaillait là. Oh, OK. Mon station à moi, c'était la seule où on avait le français. Et c'était, j'ai montré aux enfants, ça que ça faisait, c'était, on remplit des petits pots de pots avec de la terre. Oui, oui. Et puis, les étudiants, ça écrivait leur nom sur un petit bâton pour marquer que ça va être leur plante à eux autres. Et là, ça plantait la graine de riz. Et là, je les ai montré comment l'arroser. Ça fait, chaque étudiant a pu planter sa propre plante de riz Là, ils ont pris leur plante, ça va... avec à la maison. C'était beaucoup. C'était joli. Quel âge les enfants avaient? Ils étaient dans je crois que le premier livre. Ah, OK, ça fait 6 ans, peut-être 7 ans, mais c'était... mais je suis sûr, ils ont... C'était une foule, qui demandait. C'était une bonne chose que les maîtresses étaient là pour les gouverner. Moi, je connaissais pas du tout. Tu ne pouvais pas gouverner? Je connaissais pas comment. À peu près 20 ou 25 petits enfants de 7 ans? Pour 3 heures. C'est dur. Faire l'école, c'est bien dur. Ça fait... t'as travaillé là. Et là, à cette heure, tu es à UL. Oui, et oui, tu je viens veux de commencer là-bas. apprendre dans le français avec un graduate degree. Oui, je préfère ma maîtrise, ma master's degree ici à UL dans le département des langues modernes, mais dans le programme des études francophones. Ça fait c'est dans le français, c'est pas la linguistique. Non, c'est plus juste le français. Oui, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui fait l'école là-bas, professeur Nathan Rabalais. Je ne connaissais pas si vous le connaissez. Je connais le nom. Oui, mais il écrit un tas et puis il travaille dans ce champ-là. Mais j'avais été parce que quelque chose qui m'intéresse un tas, c'est la musique française. Oui. J'avais été il y avait une conférence pour la musique du monde francophone. C'était avec de la musique de tout partout dans le monde où ça parle français. C'était ici à UL, j'avais pris off de la station pour pouvoir venir parce que c'était 2 journées de suite. C'était ici à UL, dans cette maison blanche directorat du musée d'art de Hilliard. Je connais pas le nom de la maison, mais c'était une conférence et puis j'avais rencontré Dr. Rabalais là-bas et puis il m'a parlé pour le programme. Et l'affaire qu'il m'a dit spécifiquement, le sticking point, c'était j'avais pas revenu à l'école après que j'ai gradué parce que c'était le COVID et je voulais juste trouver quelque chose pour faire pour passer l'orage, comme ça dit, right out the storm. Mais aussi, je connaissais pas réellement que ça aurait été possible d'aller à l'école pour avoir ta maîtrise sans payer. Et puis il m'a parlé pour les opportunités que ça avec les scholarships et tout ça. Ça fait tu vas enseigner des étudiants de la freshman ou sophomore. Oui, ça sera au commencement de ma deuxième année. Avant de commencer à montrer le français, il faut que tu passes 2 semestres après. Il y a ça qui s'appelle un laboratoire linguistique. Un tas de grad students, ils sont là-bas et puis les freshmen et tout ça, ça peut venir si ça a besoin de l'aide avec leur français. Ça fait 8 heures par semaine. Moi, je suis là après aider comme un tuteur. C'est ça que moi je fais. C'est ça que moi j'ai fait le semestre passé. C'est ça que je vais faire le semestre qui vient. Et après ça, je vais commencer à faire French 101. Et quand on enseigne, c'est là où on apprend. Oui, ça va. Et puis, c'est le français standard que le monde. Mais je t'avais parlé avec Dr. Linner, quelqu'un d'autre qui est professeuse là-bas. Et puis, c'est elle qui est en charge les classes de français pour les freshmen et tout ça. Nous autres, on a parlé pour comment on pourrait essayer d'intégrer différents aspects du français louisianais
là-dedans. Ça fait Oui, bien peut-être intéressant. des mots parce que avant de commencer à faire de montrer le français là-bas, c'est pendant tes premiers 2 semestres, il faut que tu suives une classe qui s'appelle la pédagogie. Ça te montre comment montrer. En fait, ça t'enseigne comment enseigner. Oui. Ça fait un des projets on l'avait, c'était pour faire une présentation pour montrer à la classe, juste la classe des graduate students. Oui. On avait chacun une leçon pour donner. Et on avait une pour montrer le vocabulaire. Et ça que moi j'ai ajouté des mots cajun là-dedans. Et elle aimait ça. Et puis elle disait elle a dit qu'elle voulait essayer de mettre plus de cajun et du créole dans les leçons. Parce que enseigner, c'est un art. Oui. C'est dur. Oui, c'est dur. On va juste parler, mais c'est dur. On va continuer à visiter, mais si quelqu'un veut visiter avec Kobe Lejeune, appelle 337-366-8951 et on va visiter et continuer notre visite. Ça fait je pense qu'il n'y a pas un tas de les étudiants que vous avez été à l'école secondaire à Oda, car linguistique, géologie et le français, ça fait moyen unique. Ils sont tous accomplis, ils sont tous à gagner de plus d'argent que moi j'avais fait. mais ça fait qu'on vous dit, vous êtes intéressé dans la musique, vous voulez chanter, vous voulez jouer. Bonsoir, l'Académie acadienne. Bonsoir Robert et Kobe, c'est Père Vidrine. Oh, Père Vidrine. Vous connaissez Père Vidrine? Oui, un petit peu, je le connais. Bon. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Je pense que Kobe et moi avons rencontré au festival Grand Gras, peut-être? Oui. Je crois aussi, et puis au jam chez... ça fait un bon bout de temps, oui, avec les balles. Oui. Oui, ça fait un bon bout de temps depuis que je n'ai pas été parce que j'avais commencé ici à UL, ça fait... J'ai plus mes vendredis soirs libres. Ouais. J'imagine. Ouais. C'est bien occupé. Oui. Et c'était bien d'entendre que Nathan Rabelais a influencé votre choix d'étudier à UL. C'était réellement lui. C'est un cousin à moi. Ah, je connaissais pas ça. Oui, sa grand-mère était Vidrine. Ah, ok. Et toi, tu viens d'entour de Eunice aussi parce que je crois que lui, ça c'est lui, il devient Eunice. Toi, tu viens de Eunice aussi? Lui, il vient de Ville-Plate. Oh, la Ville-Plate, ok. Oui, moi, oui. Okay. J'ai fait le mariage à Nathan et Jessica en français. Oh! Et j'ai baptisé leurs enfants en français aussi. Ça, c'est joli. Tout ça, oui. Ouais. Bien, oui. Bon. Ça, c'est bon beaucoup job vaillant. avec le show. Merci bien. Merci à vous. Bien, merci pour avoir appelé. Ouais. Oui, bonsoir et merci. Ouais, bonsoir. Merci, Père. Oui, on a eu, lui, il était un invité d'un temps. Ça fait, vous êtes intéressé pour chanter, juste pour l'histoire de la musique, ou vous jouez des instruments? Un petit peu tout quelque chose. Je chante, mais ça que moi je chante, c'est plus, on se met ensemble, et puis on boit un petit brin, et puis on chante des vieilles chansons françaises, des vieilles chansons cajun. Ça fait pas rien si tu chantes bien ou non, parce que moi je peux pas allemand. Chanter bien, c'est pour une audience, mais on se met ensemble et on chante. Avec les amis? Oui. Il y a une organisation, on s'appelle la table chantante. C'est comme une table française. Yes. Mais vous autres chantez? Mais on chante, ouais. Ça c'est tout le deuxième mercredi du mois à Blue Moon. Chaque 5 heures le soir. Oui. 5 heures? Ouais, 5 heures le le soir. mercredi. Le deuxième mercredi. Et puis le troisième samedi. N'importe qui peut venir et tout quelqu'un ça peut venir attendre ou chanter. Ça peut entendre, ça peut chanter avec. Ouais. Bien vaillant. C'est vaillant, ouais. Vous avez quelqu'un qui vient? C'est tout le temps une bonne poignée de monde. Il y a un noyau
petit reste de 5-6 personnes qui est toujours là. Et puis, c'est au Blue Moon, ça fait, il y a toujours des visiteurs qui viennent, qui veulent connaître quoi c'est qui se passe là-bas. Ça veut apprendre. Ça fait, vous êtes intéressé dans des instruments aussi? Je vous dirais bien apprendre. À cette heure, la seule chose que je connais comment jouer, je joue le triangle, le petit fer, et puis un tout petit peu, il y a des fois que je joue avec le cuillère. Je vous dirais bien commencer avec la guitare, parce que c'est ça que ça me dit. La prochaine chose, après, si tu as le rythme, si tu as la prochaine chose, c'est faire la guitare, parce que dans la musique cajun, la guitare, c'est un instrument du rythme. Ça fait. Mais si tu peux apprendre le français pour lire, avec pas quelqu'un qui était après vous instruire, tu vas être capable d'apprendre la guitare, c'est sûr. Il y a un petit aspect de juste l'habilité, peut-être, je connais pas si je l'ai ou non, avec le rythme. T'as ton musique? Je danse aussi, ça fait juste. C'était ma belle Kimberly Ham, elle m'a montré comment danser, peut-être juste une année passée. Ça c'était réellement quand j'ai commencé à être réellement intéressé dans la musique. Dans la musique? Parce qu'elle a joué le violon et tout ça, avoir les jams et tout ça. Ça fait tout quelque chose vous intéresse. Ça c'est mon problème, Mais je ne connais pas si c'est mauvais, tu es un homme de la Renaissance, je pense. Mais si ça vous intéresse, vous remplir. Ça fait. Quoi c'est vous voulez, je connais tu vas étudier le français, mais quelle part vous voulez apprendre plus dans votre dans graduate school? Quoi c'est vous intéresse? Le but éventuel après que je vais graduer? Les cours, vous voulez apprendre plus pour la langue, pour l'histoire, pour la musique? C'est la langue qui m'intéresse toujours, ça c'est toujours ma passion, c'est ça qui attrape mon attention, c'est la langue. J'aime parler pour la langue, j'aime parler dans la langue et tout ça, mais tout quelque chose d'autre m'intéresse, j'aime le folklore. Et tout ça, Dr. Rabelais travaille un temps avec les contes, les contes traditionnels, et des farces, des affaires que ça s'appelle la littérature orale. Parce que dans le temps, le monde, ça connaissait pas comment, ça connaissait pas comment écrire, mais ça avait des livres dans leur tête. Ça c'est un autre morceau de tout. Ça fait t'as mieux intéressé dans la culture que t'avais quand t'as parti. Oui, exactement. Et tu étais capable de garder la culture quand même, parce que la Nouvelle-Orléans et Tulane, ça c'est des cultures qui étaient différentes de Iota ou la paroisse Acadie. J'ai ramené tous les Mardi Gras pour notre propre Mardi Gras. Je me sauvais de la ville pour Mardi Gras, puis je revenais autant que je pouvais pour des événements comme le Mardi Gras, les festivals et tout ça. Pour garder. Et Tulane, il y avait un tas de classes pour un tas des professeurs là-bas à travailler dessus le français cajun et le français créole. Ça fait il y avait un tas de classes pour toi si c'est ça qui t'intéresse. Ça fait tu peux apprendre un petit peu quand même. Ça fait il y a longtemps, ça va prendre 2 ans, 3 ans pour finir ton degré? Oui, 2 ans. 2 ans. Et là, tu as après pensé peut-être qu'est-ce que tu veux faire après ça? Mais il y va peut-être avoir quelque chose qui va rentrer dans ta tête que tu ne connais pas. Peut-être que c'est ça, mais je t'avais jonglé. Probable, je vais continuer pour faire mon doctorat. Mais en fait, la semaine passée, j'ai commencé à travailler à Vermillonville. Et comme ça s'appelle des artisanats, à ça, Titabi, dans la période, et puis t'expliques au monde, tu viens, des affaires pour la culture, le langage et tout ça. Ça fait, je viens de commencer ça, et il faut que je te dise que c'est réellement, moi je peux pas croire qu'ils sont prêts à me payer. Et je peux parler pour
notre culture Oui, à du monde oui. qui connaît pas. Il y a plusieurs du monde qui va. Il y a un tas, oui. Le dimanche, c'est normalement la journée la plus doucement. C'est ça que ça m'a dit. Et c'était ce dimanche passé, c'était toujours un tas de monde. Ouais. Et en fait, le chiffre, c'est 45% des visiteurs parlent le français. La plupart viennent de la France ou du Canada, mais Oui. c'est différent des pays comme ça. Ça fait c'est un tas de monde qui vient ici parce que Vermilionville, et ça, c'est dans différents de livres de tourisme qui sont publiés dans la France. Ouais. Il y a un tas de monde qui connaît de Vermilionville. Nous autres, on croit que c'est juste une petite place ici, mais c'est bien connu. Oui, c'est bien connu. Un tas de monde vient. Et puis, la plupart des fois, ça vient, ça ne connaît pas rien du tout pour la région, et la culture, et l'histoire, et le langage et tout ça. Ça fait, c'est réellement... Je le sens dans mon cœur quand c'est moi qui les introduis. Oui, ça c'est... C'est réellement... Tu es fier de ta culture? Oui, je suis fier de pouvoir les donner Qu'est-ce qu'ils sont intéressés dans plus? Le manger, la langue? Qu'est-ce qui... Oh, c'est tout. Tu vas avoir du monde qui s'intéresse à tout quelque chose. Il faut que tu juges ça qui s'intéresse pour pouvoir manier la conversation. Mais la plupart des fois, le monde français, ça qui les frappe, c'est la manière que nous autres on parle. Ça rentre dans la maison ou n'importe où moi je suis, et puis je dis bonjour, ça va, et puis si ça me répond en anglais, je dis ok, hello. Mais si c'est en français, je commence à parler pour la maison et tout ça, tu peux voir dans leur figure que ça n'a jamais entendu quelqu'un parle leur langue comme ça. C'est réellement la plupart des autres, c'est ça qui... Mais c'est pas dur pour eux, ça vous comprend. Je crois pas, non. Et vous, pour les comprendre aussi, je les comprends. Pas. Oui, il y a du monde qui vient du Québec. J'ai un petit peu de la misère à les comprendre. Oui, c'est différent. Oui, leur accent, c'est différent. Ça fait... la plupart des autres, je les comprends sans difficulté. Les autres, ça me comprend moins. Oui. Ça fait... On se ça parle. fait... tu restes dans une maison, tu grouilles. Et éventuellement, ça sera que ça va te mettre dans une telle maison et tu restes là. Et c'est pour donner des tours du village entier. Oui. Direct je préfère comme la lame du monde, j'apprécie shadow, j'apprécie le monde qui connaît, les travailleurs qui connaissent comment ça travaille déjà. Tu vas pas lire, il faudra t'y connaître. Oui, exactement. Ouais, c'est ça que moi j'apprécie direct j'apprécie aller d'une maison à l'autre. Toi, tu apprendre. Oui, après prendre pour tous les bâtisses parce que normalement, comme j'ai dit, tu es dans une seule maison et après, ça que moi je vais faire, c'est faire du travail de bois que moi je connais pas rien du tout pour. Ça fait... Une autre chose que tu vas apprendre. J'ai les doigts croisés que je vais apprendre. Mais aussi, s'il y a du monde qui vient pour un tour, si c'est en français, typiquement, ça peut être soit en français, soit en anglais, le monde qui vient. Mais c'est juste que il faut que quelqu'un les amène à travers tout le village. Tu vas rester avec eux et oui, ça fait, il faut que tu connais un petit peu pour chaque baptême que tu vas passer. C'est ça que je préfère de Taster. C'était ma première semaine. La semaine passée, c'était quelque chose. Ça va venir chaud. L'agrément. Oui, ça fait chaud. J'ai pas encore mon linge de la période. Ça fait, je connais pas comment chaud ça va faire. Un coup que je suis habillé dans une chemise et puis une veste. Oui, et tout ça. But, ça c'est comme notre parents et grands-parents et grands-grands-parents, c'est comme ça. Et ils ont survécu. Ils ont survécu. Ça fait, ça va faire bien. Ça fait, t'es juste après étudier, tu vas voir ce qui va venir. Exactement. T'as pas quelque chose dans ta tête déjà que je veux être professeur ou je veux être ici tout là-bas? Non, c'est peut-être probable je vais aboutir comme honnête. Je vais aboutir honnête professeur quelque part dans une des écoles d'immersion parce qu'il y a un manque de... Tu crois que tu vas retourner à la géologie? Je connais... Pas réellement, pas en termes de l'école. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours.
moi, ça que la manière que moi je le vois, c'est la géologie, ça m'a amené à mon autre passion actuelle. C'est ça que moi j'aime. Je crois fort dans la préservation de notre culture, notre héritage culturel, mais aussi l'autre moitié de mes intérêts, c'est la préservation de notre héritage naturel, comme l'environnement et tout ça. Ça fait, je suis beaucoup intéressé dans les plantes et tout ça, les plantes de la prairie cajun, si vous entendez parler de ça. Ça fait ça, c'est l'autre moitié de... Tu voulais mettre les deux ensemble parce que on va garder la prairie aussi. C'est différent, la prairie de nous autres. C'est pas comme la prairie dans Kansas ou Nebraska. C'est si différent. Et même les espèces que nous autres on partage avec le Midwest, si tu essaies de planter une espèce de là-bas, la même espèce, si tu le plantes ici, le premier hiver qui vient, ça va se noyer ou ça va pourrir parce qu'ils sont habitués à leur climat et autres. Ça fait même les espèces que nous autres on partage, ils sont différents ici. Tout quelque chose est différent. Mais oui, c'est tout. C'est unique. C'est notre manière pour dire que c'est unique. Je crois que c'est magnifique pour avoir quelqu'un jeune qui est intéressé dans la culture et dans la langue et dans tout ça qui nous autres. On n'est pas un monde de juste un parti. Ça c'est vrai. C'est bien la musique ça fait tout partie tout ça. Vous avez étudié la musique. Il y a des musiciens qui vous intéressent plus que d'autres. J'ai jamais étudié rien pour la musique. C'était juste que je connais même pas aujourd'hui quoi c'est un cours et tout ça. Mais je connais quoi c'est le rythme. Je peux chanter le rythme, je peux danser. Mais j'aime proche tout la musique. Pour moi, la musique, c'est principalement sa relation avec la langue. Ça fait, tu peux jouer n'importe quoi tu veux. Si c'est en français ou je vais à la main. C'est ça la manière que moi je suis moyen comme ça. J'aime la vieille musique traditionnelle, juste avec le violon, l'accordéon et le triangle, des cuillères, un frottoir. Puis aussi, plus tard, dans les salles de danse avec des tambours et un style guitare et tout ça. C'est joli la manière que les affaires peuvent évoluer. Oui, comme la langue, comment ça change, mais c'est toujours l'histoire. C'est bien intéressant. Vous n'avez jamais été au Canada ou la France ou la Belgique? J'étais en France quand j'étais à l'école secondaire. J'avais peut-être 15 ans, mais ça c'était avant que rien de ça m'intéressait. C'était avec EF Tours, je ne connais pas si vous êtes familier avec, mais ça organise des tours dans l'Europe, dans un tas d'écoles secondaires aux États-Unis. C'était juste pour ça que j'y étais dans la France. C'était comme partie d'un tour. On a été à Londres, pour 2 journées, et puis 2 journées à Paris, et puis on a passé 2 jours à Rome, et ça c'était tout l'affaire. C'est tout, ça fait, t'as pas vu un temps, et tu comprenais pas rien de le français, les Italiens non plus? Non, l'italien plus que le français, parce que j'avais étudié un petit peu de plus pour le portugais, qui est plus proche. Comment t'as mieux intéressé dans le portugais? Le portugais, je connais pas. Toutes les langues m'intéressaient pendant que j'étais à high school, à l'époque. Et puis, comme j'ai mentionné, j'avais pris 2 années de l'espagnol. Et la première fois que j'ai vu le portugais écrit en ligne, c'était comme l'espagnol, mais c'est un petit peu différent. Oui, c'est différent. C'est comme un spin-off de l'espagnol et ça m'a attrapé l'attention. J'ai commencé à l'apprendre. Et puis pendant que, quand j'étais au collège, j'ai vu, c'était juste 3-4 mois avec une famille brésilienne après que j'avais quitté le dormitoire. Mais avant que j'avais trouvé un appartement, j'ai resté avec pour plusieurs mois. J'ai pratiqué mon portugais avec. De pratiquer. Il n'y a pas un tas de chance à pratiquer le portugais à Iota ou Lafayette? Même à Lafayette, non. Non. Non, j'ai rencontré
en fait 2 personnes à Lafayette qui parlent portugais. Il y a un tas de plus de l'espagnol ici. Et puis le portugais et l'espagnol, ils sont assez proches pour moi pouvoir parler avec les autres. J'essaie de parler en espagnol avec, mais il y a des fois que je ne connais pas le mot. Je vais dire le mot en portugais et ça va me comprendre. OK. Parce qu'ils sont si proches. Ça fait que tu es venu à parler bien, tu comprends le portugais? Je dirais pas aussi bien que le français. Français. Ça fait un petit brin. Je dirais que je peux lire beaucoup plus que je peux l'entendre à la haute voix. Juste parce que je connais. Ça revient tout à l'écrit. Dans ta famille, il y a d'autres qui est aussi intéressant, qu'ils sont prêts à prendre toutes sortes d'affaires. Ouais, mes 2 frères et puis mon père, ils sont plus intéressés dans des affaires mécaniques. Comme ça, les autres, ils connaissent un tas pour les voitures. Les chars sont différents, les fusils et tout ça. Ça c'est la manière que leur tête les autres travaillent. Oui. Moi, je crois que je suis plus comme ma mère. Elle est principale à l'école élémentaire à Utah. Elle est maîtresse depuis elle a gradué du collège. Ouais. Ça fait, elle aime lire. Oui. Ça fait, moi, je crois que c'est peut-être à eux. Ça, c'est peut-être à eux d'attraper ça. Oui, mais on fait tout une grosse monde. C'est tout bon. Ça fait, c'est intéressant. Ça fait, vous avez commencé à UL déjà? Tu as commencé tes études ou pour ton master? Oui, c'était. Dans ce terme. J'ai déjà fait un semestre. Un semestre. J'avais commencé en janvier. En janvier? Ouais. OK. Oui, monsieur. Ça fait. Et comment gros le département de français? Pas trop. Il y a une bonne quantité de maîtresses et maîtres d'école qui viennent de la France, qui fait partie du programme qui peut faire leur doctorat à Aster, parce que je ne connais pas comment ça travaille, mais si ça vient ici enseigner dans des écoles d'immersion, ils peuvent faire leur doctorat gratuit ou quelque chose comme ça. Ça c'est à peu près la moitié du département. But in total, peut-être une douzaine, peut-être 15 mois après faire les maîtrises et doctorat combinés. Ça fait, tu voudras, tu as pensé d'écrire un thesis ou tu veux juste plus de classes? Plus de classes, non, mon idée en entrant, c'était de faire une thèse, un mémoire pour une maîtrise. Je crois toujours que c'est ça que je vais essayer de faire. Mon idée, c'est j'ai juste l'idée, je n'avais pas encore fait du travail là-dessus, mais c'est de tracer dans la musique, dans les paroles de toute la musique, ici, des noms, des toponymes, des noms de places. Ça fait des place names, ça fait, si tu es familier avec la musique, un tas de la vieille musique mentionne des places dans l'Europe, et des affaires comme ça, parce que c'est des vieilles chansons qui viennent de l'Europe. Oui, mais et puis plus tard, dans le 20e siècle, il y a un tas de chansons un tas de chansons, ils sont nommés après différentes places. La valse de n'importe où. Un tas de fois, c'était juste parce que il n'y avait pas un nom pour, c'était juste que ça connaissait la mélodie, ça connaissait l'air, et puis quand l'air est venu pour les autres le raccorder, ça avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom pour, mais ça disait juste, c'est la valse de Ayou, on a joué de de Kaplan, Hackberry, ça le nommait comme ça. Quelque chose, ça fait, moi je crois que ça c'est beaucoup intéressant. Tu veux tracer, tu veux garder comment ils ont choisi le nom, et tu veux garder comment différentes de places c'est nommé? Moi je crois que ça sera intéressant de voir, parce que toutes les nouvelles chansons mentionnent des places en tous les sites. Parce que le monde, aujourd'hui, c'est plus la musique cajun et créole, la musique française, c'est ici et on est fiers d'être d'ici. Ça fait, on va mentionner des noms, des places, des endroits. Mais tu peux trouver des chansons de 100 ans passés qui disaient des noms
des places en Oui, Europe. en Europe et des autres places comme ça. Il y en avait, et je connais juste après commencer ton research, mais il y en avait des chansons comme venues de Canada quand ils étaient partis des Acadiens. Oui, ouais. Et puis, pour surtout des places dans l'Europe, des noms de places comme ça, par exemple, il y a une chanson qui mentionne il y a une femme, elle est malade et puis elle est sur le bout de la mort. Ça fait, le père appelle pour les médecins de Rome, des docteurs de la ville de Rome, et ça fait, c'est pas une chanson qui a été écrite, qui a été forgée ici. Non. Moi, je suis sûr. Le seul Rome, moi je connais, c'est dans l'État de Georgia. Ça c'est intéressant. Ils ont des mots. Oui, une autre affaire avec les noms de places. Tu vois ça dans un tas de genres de musique locale, tout partout. Dans les paroles, ça que le monde va dire, le monde l'aime quand ça entend une chanson et puis la chanson mentionne des places. Comme il y a la chanson Ouvre la porte, ouvre dans la porte et rentre ici, moi je vais t'agoniser. Plus tard dans la chanson, il commence à mentionner je t'ai vu ici, je t'ai vu là-bas, je t'ai vu à Lance des Shawi, Lance de tout partout. Les chansons locales comme ça, moi je trouve, ça mentionne des noms, des places locales. L'audience l'aime ça. Ça fait ça toujours dans la musique. Il y en a plusieurs des musiciens à cette heure. Soit c'est Bâton Rouge, ou c'est on quelque part. Je connais pas combien de mois passés, mais et puis je connais pas qui t'a pu jouer, mais c'était un concert à Bâton Rouge. C'était un chanteur country. Je crois que c'était Garth Brooks. C'était Garth Brooks, il a chanté Colin Baton Rouge et ça a enregistré dessus cette affaire qui raccorde le Richter Scale. Tout le monde va fou pour ça. Ça fait, c'est dans toutes les langues, mais c'est... Si tu es fier d'où tu deviens. Quand t'attends ça. Mais pour tracer ça, ça va être... Tu peux trouver assez des vieilles chansons. Il y en a un tas, en fait. Il y a pas... C'était juste peut-être une poignée de monde qui a été dans le champ, comme les autres ont dit, qui a été dans les villages et la campagne autour des sites dans les années 30, 40, 50 pour écrire ou bien, en fait, il y a des fois enregistrer des chansons. À cette heure, proche des autres, ils sont perdus. Parce qu'il y avait, c'était Lomax, qui avait, lui, il a recordé. Un tas de ces chansons, ça c'était dans les 30, les 40? 34. Dans l'an 1934. Et en fait, lui, sa mission à lui, c'était lui et son fils, je crois. Les chansons qu'ils étaient après, c'était des chansons qui étaient déjà vieilles et qui étaient déjà en train de disparaître. Même dans les années 30. C'est réellement des vieilles chansons. Et c'est beaucoup de chansons que nous avons là, c'est là qu'on l'a. Et puis, il y a une bonne poignée des autres qui a été écrit. En fait, j'ai passé toute la journée après travailler à la bibliothèque ici à UL, après écrire la thèse de Elizabeth Brandon. Elle a écrit, c'est plus que 1000 pages. Elle a écrit sur tout quelque chose que tu peux jongler après pour le monde dans la paroisse de Vermillon. Les chansons, les étapes de la vie, comment le monde célèbre la naissance, le baptême, les mariages et tout ça. De quel temps elle a 1955. Elle a fini son doctorat. Elle a fini à écrire sa thèse. Et elle a trouvé un tas de chansons dans la paroisse de Vermillon. Et puis elle a écrit tout ça. On a ça et puis différentes thèses, différentes de monde comme ça qui a trouvé les chansons pendant que le monde les connaissait toujours. Oui, parce que si elle a fait ça dans 55, je pense qu'elle a
visiter avec des personnes qui étaient plus vieux que ça. Ça fait pour avoir l'histoire. Ça fait tu vas tes yeux et tes oreilles vont venir là. Oui. Ça fait passer autant de temps. C'est dur, mais c'est intéressant. Moi, j'étais professeur à LSU. J'avais des étudiants pour leur master, ça voulait prendre plus de classes et pas écrire. Et moi, je crois écrire, tu apprends un temps. Quand tu écris et tu fais le research, c'est un temps mieux. Une autre classe, ça fait pas du mal, mais c'est pas la même que écrire. Oui, mon amie, ma belle, elle vient de finir son prospectus. Elle a pu faire son doctorat en biologie. Elle a passé 2-3 mois juste après écrire tous les jours. Et puis elle a fini avec ça et elle est dehors après attraper des abeilles parce qu'elle a pu étudier des abeilles dessus les fleurs. Ça fait aller dans le soleil toute la journée et puis elle préfère ça qu'elle préfère d'être à cette heure, d'être au soleil, dans la chaleur, plutôt qu'écrire tous les journées. Il y a un tas du monde que ça commence et là, si ça prend un petit repose entre les études, ça arrête. Tu ne peux pas arrêter. Parce que tu vois comment dur tu as travaillé et quand tu arrêtes, tu ne veux pas commencer encore. Ça fait exactement comme ça. C'était moyen dur de revenir back dans le rythme de l'école. Pour commencer ça encore. Ça fait, mais tu as une belle histoire déjà et tu as fait un temps pour c'est magnifique, je pense, que de changer l'idée quand tu étais dans l'école secondaire, la langue française, la culture, c'était tout alentour de toi. Tu ne pouvais pas l'apprécier. Quand tu es parti, c'est différent. Ça donne une perspective différente. Une différence. Ça fait, mais on a à peu près 3 minutes qui restent. Le temps a passé vite à soir. Ça passe plus vite que vous autres, que moi, parce que moi, je suis prêt à garder la pendule. Mais c'est bon, ça passe, c'est bien bon et c'est bien encourageant pour voir des jeunes, parce qu'il y a plusieurs. Ton histoire est magnifique et intéressante, mais il y en a plusieurs. Tu travailles avec quelqu'un, Zachary Fusilier, qui joue la musique, et lui, les jeunes et d'autres que je veux les inviter, parce qu'on croit qu'on prépare la langue, et c'est sûr que quand moi j'étais jeune, ça nous disait, on n'avait pas un bon français, on ne pouvait pas parler le français, on a proche perdu. Mais on dirait, il y a, ça pourrait venir plus fort. Il y a un tas de jeunes qui est intéressé et qui travaillent dans la langue, dans la culture. Vous autres, à plusieurs personnes qui travaillent à Millionville, et c'est de tout âge? Oui, il y a une femme... Il y a une femme là qui vient de Henderson et puis elle parle surtout elle parle français comme langue maternelle. Et puis il y a des monde comme Camille qui vient de commencer sa maîtrise ce semestre ici. Ça fait 22 ans. Ça fait il y a un bon range là. Oui, mais il y a un tas de jeunes monde qui s'intéressent à la culture. Je crois que ça sera assez. Oui, mais ça reste à nous autres, les vieux, de vous encourager, de vous donner la pratique, aller au Blue Moon ou n'importe où pour pratiquer. Et parce que j'ai passé tout ce temps-là dans les livres à apprendre le français moi-même avec le dictionnaire et tout ça. Mais le second que j'ai commencé à parler avec le monde, il y avait, chaque fois que je parle avec quelqu'un qui parle le français, comme vous, j'apprends un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Il y a une autre porte qui ouvre. C'est comme ça, il faut en faire. Nous autres qui a été élevés avec le français, il ne faut pas on perd, on encourage tous les jeunes de parler le français. Ça fait,
On a une minute qui reste. On est bien content que vous avez venu dire votre histoire et tout ça que vous avez déjà fait. Et je suis sûr qu'on va attendre Colby le Jeune plus. Et on va attendre. On va vous voir dans 2 semaines. Et je souhaite que quelqu'un va pas trop dans le soleil, prend pas une chaleur. Et je souhaite que quelqu'un a une bonne 2 semaines. On va vous voir avec un autre invité dans 2 semaines. Ça fait bien merci pour avoir nous écouté. Et on va vous voir dans 2 semaines. Bien merci. Merci à vous. Oui, content d'avoir venu. Mais on est content que vous avez visité, dire l'histoire. C'était bien, bien.